Alléluia. Nous bénissons ton nom, Dieu des cieux. Nous célébrons ton nom, précieux Seigneur. Nous te sanctifions. Nous t'aimons. Ensemble, la rassemblée, tous étrangers, du même sang, enfants, toutes les nations, toutes générations, du règne qui vient. Ton cœur ne soit pas troublé. Relève la tête et ne crains aucun mal. Fixe tes yeux ce qui est vrai. Dieu est fou amoureux de toi. Courage, tiens bon, sois fort. Souviens-toi d'où vient ton secours. Oh, 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 oh. Seigneur, merci. Parce que nous sommes partis chacun de notre maison pour cet endroit, motivés, heureux, joyeux, pour venir te célébrer, pour venir t'exalter, pour venir te magnifier et pour t'écouter. Merci Seigneur d'être là. Parce que c'est toi le maître des temps et des circonstances. Oui Seigneur, tu peux faire du bien à ton peuple. Tu peux faire du bien à ton Église. Merci pour chaque cœur qui est venu ici motivé, heureux et prêt à t'écouter. Oh, sois sanctifié, sois magnifié, sois honoré et sois adoré. Tu
Alléluia. 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 J'entends le ciel chanter. J'entends les anges chanter. Et magnifier. J'entends le ciel chanter. J'entends le ciel chanter. Il chante Alléluia. Alléluia. Bénis ton peuple ce soir, Seigneur. Bénis ton peuple ce soir. Nous entendons les gens chanter. Nous entendons le ciel chanter. Ils disent gloire, honneur et louange à l'agneau, à celui qui est ressuscité. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Il est merveilleux. Vous avez bien dormi hier. Il y a eu une fraîche onction hier. Une fraîche onction. C'est extraordinaire. J'ai tremblé même au lit pendant que j'étais en train de dormir sous cette onction. Une fraîche onction. Aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer ce que je vous avais annoncé hier concernant. Peut-être qu'on fera les 3 ce soir. Je ne sais pas. Peut-être qu'on fera 2 et puis on va continuer demain. Peut-être qu'on fera un seul. La source, le fleuve et quoi? L'amour. La source, le fleuve et l'amour. Extraordinaire. Jésus est le lion de la tribu de Juda, comme il a été dit par Jacob lorsque en Égypte il s'est mis à bénir chacun de ses 12 enfants, y compris Éphraïm et Manassé, pour le compte de Joseph. Et pendant qu'il les bénissait, la Bible dit, Jacob les bénit, chacun selon sa bénédiction. Extraordinaire, hein? Chacun selon sa bénédiction. Ça veut dire que si la bénédiction a des propriétés, donc chacun, la bénédiction avec des propriétés attachées à sa personne. Au point que personne ne peut convoiter ou envier la bénédiction de l'autre, parce que chacun est naturellement béni dans un domaine donné. Et c'est comme ça que leur Père les a bénis. Ce n'est pas nouveau, c'est le Père surtout a ce devoir-là et cette responsabilité de parler sur la vie de ses enfants. Tu ne serais pas n'importe qui. Tu te marieras, tu auras des enfants, tu seras puissant. De toute façon, chaque enfant peut déjà donner des indicateurs sur ce qu'il doit être. Et Jacob a eu bien le temps de les observer. Et en bénissant Judas, qui était l'un de ceux qui s'étaient opposés à ce que l'on ne vende pas Joseph,
Et qu'arrivant en Égypte, et quand Joseph a demandé que Benjamin reste, il s'était proposé de rester. C'est lui qui avait fait la promesse à son père, laisse Benjamin partir, moi je te le ramènerai. Et sur Judas, Jacob avait dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Donc, ça veut dire la royauté ne s'éloignera pas de Judas. Ce qui a fait que, malgré tout ce qui est arrivé sur les 12 tribus d'Israël, Judas n'a pas perdu la royauté. Moi, je suis persuadé que si tu es enraciné en Christ, tu es né de nouveau. Tout ce que tu vas interdire dans la vie de tes enfants, même après ta mort, ça sera interdit. Il faut le dire. Vous savez, s'il n'y a pas d'air ici, nous ne pourrons pas respirer, donc nous ne pourrons pas parler. Et l'air rentre dans nos poumons, il ressort. Il prend ce qui est en nous, il amène, il prend ce qui est à l'extérieur, il dépose. Et nos paroles sont récupérées par l'air qui les diffuse dans la nature. Donc, quand nous parlons, nous introduisons des préceptes, des concepts, des lois, des décrets, des arrêtés dans la nature. Amen. Vous voyez, la Bible dit, jette ton pain dans l'eau, un jour tu le retrouveras. Ça veut dire que pendant que tu es ici et que tu as beaucoup de pain, le fleuve est là en train de couler, prends ton pain là, jette-le dans l'eau. Des années plus tard, tu peux te retrouver ici, tu n'as plus rien à manger, le pain que tu as déposé là, tu peux le retrouver ici. Et tu peux le récupérer et manger. Ça veut donc dire que tout ce que nous sémons dans la nature, tout ce que la nature nous voit faire, il le dispose sur notre destin. Et nous récupérons les retombées au fil des années et sur nos descendants de génération en génération. C'est pourquoi il faut t'interdire, pendant que tu es dans cette nature qui a une âme, c'est Dieu, il faut t'interdire de faire des mauvaises choses. Première chose qu'il faut t'interdire, c'est de ne jamais humilier quelqu'un. Même si c'est lui qui nettoie tes chaussettes, il est avant tout à l'image de Dieu, comme toi. Voyez-vous, avant que toi tu ne sois un corps, lui existait déjà comme un esprit comme toi. Nous étions, Dieu nous a d'abord créés comme des esprits, et puis il nous a fait un corps dans lequel nous allons rentrer. Et puis quand le corps aura vieilli et qu'il n'aura plus la capacité de tenir par rapport à la notion du temps, eh bien le corps va être détruit et l'esprit va repartir chez son propriétaire. Donc, cet être humain que tu vois devant toi, si tu l'honores, tu le respectes, tu le valorises, ce sont des crédits que tu déposes dans ton compte divin. Chaque fois qu'un être humain est fier parce que tu lui as donné de la valeur, c'est toi qui prends de la valeur dans ton compte divin. Chaque fois qu'un être humain perd le sens de la vie parce que tu l'as humilié à cause de son statut social, à cause de ses origines ethniques, à cause de la couleur de sa peau, à cause de son bas niveau de formation, tu oublies que toutes ces choses sont comme des applications que nous développons sur terre. Mais nous venons en tant que création de Dieu, nous rentrons dans cet univers et nous commençons à nous développer. Il y en a qui se développent plus vite que d'autres, il y en a qui comprennent des choses plus vite que les autres, il y en a qui attendent que d'autres fassent de ce qu'ils doivent être. Mais dans tous les cas, c'est comme ça que la vie fonctionne. S'il y a deux, c'est qu'il y a un. Et s'il y a trois, c'est qu'il y a deux. S'il y a cinq, c'est qu'il y a quatre. Donc, on est complémentaires, on est... 5 ne peut pas dire « je suis plus que vous tous ». Parce que s'il dit que je suis plus que vous tous, 2 se retire, il devient 4. Vous comprenez? Voilà.
Et c'est comme ça que Jacob a décrété des choses sur le futur de ses enfants. Tu ne peux pas te permettre, surtout quand tes enfants sont encore tout petits. Parle, cite leur nom tôt le matin quand tu te réveilles, avant même que tu n'aies mangé. Parle, dis Oyangabo Kokabangote. Parle. La nature va prendre ça, il va transporter. Parle. C'est toi, leur Dieu en forme humaine. Surtout le papa. Parle. Même quand tu es fâché, calme-toi. Parce que tu es un Dieu en miniature. Parle. Regardez, Jacob a parlé 4 000 ans, 5 000 ans, 6 000 ans après, la parole de Jacob a toujours de l'impact. Jésus est le lion de la tribu de Juda. Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. On a tout fait pour faire tomber David. Il a la royauté dans le sang. Tu vois, hein? Si moi je suis fils de notable, mon père était un notable. Donc, le peu que j'ai reçu de mon père dans la notabilité, dans la notion de diriger, je le transfère à mes enfants. Chaque enfant maintenant, selon les études qu'il va faire, selon le positionnement qu'il va avoir dans la société, il va construire sur ce fondement-là et devenir mieux que moi. Tu vois? Donc maintenant, il y a des parents qui sont des géniteurs de statut, de standard. Moi, je vous ai dit que mon père, lui, il était notable. D'accord? Mais il y a des gens dont les parents n'ont pas été notables. Ils ont construit quelque chose eux-mêmes. Ils se sont positionnés dans la société. Ils sont devenus cadres, directeurs, chefs. Quand tu es déjà dans ces choses-là, positionne déjà spirituellement tes enfants. Ça veut dire que ça, c'est le standard minimum que chacun de tes enfants aura. Maintenant, ce qu'il faut éviter de leur laisser, c'est les dettes de malédiction qui vont se transformer en réclamation. Tu vois? C'est comme ça que Jésus, avant de mourir, il va dire le prince de ce monde s'est levé contre moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Ça, il s'est adressé à Satan. Il n'y a rien de lui en moi. Il s'est adressé à son peuple. Il n'y a rien de lui en moi. Après, il s'est tourné vers Dieu. Il a dit, Père, me voici avec les enfants que tu m'as donnés. Ça veut dire que dans ce que je leur donne, il n'y a rien qui appartient au diable. Je leur laisse un héritage de bénédiction et non de malédiction. Saint, pur, d'aucune dette du monde des ténèbres. Alors, plus tard, Jacob est mort, la royauté est toujours du côté de Juda, puisque David est issu de la tribu de Juda. Il a un fils du nom de Salomon, né dans des conditions un peu bizarres. Il prend la royauté, sauf que lui, il est plus diplomatique que son père. Son père était un homme battant en guerre, parce que toute la jeunesse de David, c'était les guerres. Je le préparais parce que lui, il aura fait qu'à la guerre. Il combat les lions, les ours, ses frères, ses cousins, le papa, les Goliaths. Sa vie a été comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Et sa vie est terminée par la guerre. Maintenant, quand son fils vient, il dit, bon, mon père, lui, il fait quoi? Il prend les femmes de ses collaborateurs. Le gars est allé en guerre se battre pour lui. Lui, au lieu de rester concentré, il regarde les belles femmes qui se lavent à l'arrivée et puis prend la femme d'un officier. Il va avec elle et puis fait Salomon. Salomon dit, moi, je ne vais pas reproduire le péché de mon père, je vais avoir mon propre péché. Et lui, il dit, bon, en fait, je vais changer la forme du péché de mon père. C'est toujours lié aux femmes, mais ça va être différent pour m'éviter des problèmes. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre des femmes chez tous ses voisins. Et ces femmes-là, chez ses voisins-là, il les a pris pour la plupart au milieu de la royauté. Vous savez, vous voyez par exemple, un des fils de
Salomon. Non. Adonijah. Adonijah, c'est le fils à David. Sa mère était une princesse. Elle était la fille à un roi. Vous voyez, Adonijah, il était très fiéreux, tout ça. Maintenant, non, je parle d'Absalom. Il était très fiéreux, il était même le prince du peuple. Salomon, lui, il prend les femmes chez tous les voisins. Il dit, bon, maintenant, personne ne peut lui faire la guerre parce qu'ils ont leurs enfants. Sauf que malgré ce que Salomon a fait, il a eu un opposant qui s'appelait Jéroboam, qui est allé en exil en Égypte. Malgré la paix que Salomon a menée, malgré la sérénité, le calme, même le développement, parce que les gens qui travaillaient chez Salomon, quand la reine de Saba est venue voir la qualité de la nourriture que les gens qui travaillent chez Salomon mangent, elle a dit, oh, sans voler, hein, ils mangent bien. Il a respecté Salomon, non pas seulement à cause de sa puissance et son pouvoir, mais à cause de la qualité de sa sagesse, mais aussi la manière, la prise en charge fixée pour ceux qui travaillent dans son palais. Ça a donné l'envie. Donc malgré tout ce qu'il a fait là, il avait un opposant, Jéroboam. Mais en réalité, c'était les choses fixées par Dieu d'avance. Jéroboam est allé en exil et Salomon, il avait un fils qui s'appelait Roboam. Et quand Salomon meurt, c'est Roboam pressenti pour le succéder. Il prend le règne. Et puis, les collaborateurs de son défunt père Salomon, les anciens conseillers de son père sont venus le voir. Tu sais, à l'époque de ton père, il avait exagérément élevé les impôts. Et je comprends que c'est peut-être à cause de cela que Jéroboam était fâché. Il est parti en exil. Parce qu'il avait trop élevé les impôts à cause de son standard de vie. Vous savez, je suis parti à l'île Maurice et puis j'ai rencontré des gens qui sont des descendants de la royauté indienne. Parce qu'à l'île Maurice, il y a les Indiens, il y a les Français et puis il y a les Noirs. Les Africains comme ils disent. Donc il y a ces gens qui sont des descendants de la royauté indienne de l'Inde. Ils expliquent qu'il y avait un roi en Inde qui était très puissant et tout ce qui est autour de lui était bien servi, bien développé. Mais sauf que il avait imposé des tribus, des genres d'impôts qui faisaient souffrir la population. C'est-à-dire que tout ce que la population gagnait en grande partie, c'était pour payer chez le roi. Et après lui, c'est son premier fils qui était pressenti, comme dans toutes les monarchies, à prendre la relève. Sauf que son deuxième fils n'appréciait pas la manière dont le papa faisait souffrir la maman. Elle faisait souffrir la population. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il tue son frère, renverse son père, il met son père en prison. Et son père, au milieu de son palais, il avait construit un très joli château pour sa reine. Un très beau château. Son fils l'arrête, il le met en prison, il prend le pouvoir, il développe le pays. Il baisse les impôts. Tout le monde est d'accord avec lui. Maintenant, son père va lui demander une seule chose. Son père lui dit, ok, ton papa qui t'a élevé, qui t'a mis au monde, tu le mets en prison, tu prends son pouvoir. Son père lui dit, si tu peux faire un trou à partir de ma cellule, pour que de là où je suis, je puisse voir
chaque fois le château de ma reine. Et c'est comme ça que son fils lui accorde, donc à la cellule de son père, il fait une ouverture avec comme un petit hublot, avec un cache-hublot, où le papa peut ouvrir chaque matin pour contempler l'architecture du château qu'il avait construit pour sa reine. L'anecdote que j'ai voulu que nous retenions, la moralité que nous avons voulu retenir, ça veut dire que c'était un roi, peut-être martial, peut-être très dur, mais son enfant n'avait pas épousé ses idées. Pourtant, il y a un adage qui dit tel père, tel fils, mais quelquefois pas dans tous les secteurs de la vie. Voyez-vous? Et Roboam, lui, quand les anciens sont venus le voir pour qu'il baisse le prix des impôts, Roboam va dire, donnez-moi 3 jours. Et pendant les 3 jours, au lieu d'aller prendre conseil, c'est les spécialistes, les gens qui ont déjà dirigé le pays, qui connaissent les réalités du pays, il va demander à ses amis, à ses copains, à ses potes, les gars, vous savez, les vieux là sont venus me voir, ils me disent de baisser les impôts. Il dit alors, eux, ils se sont bien servis. Quand ton père était là, ils ont bien gagné. Maintenant, ils viennent et c'est à toi qui dois payer. Pas question, tu ne baisses pas le gars, tu ne baisses pas Joe, tu ne baisses pas, je ne sais pas comment ils disent là. Et puis, lui, il est parti les voir. Il a dit, mon doigt, moi, de Salomon, là, est plus puissant que le rein de mon père. Ça veut dire que ce que mon père vous a fait là, moi je vais le faire 2 fois. Et au lieu de baisser les impôts, je les augmente. Ils ont dit, ah bon? Tu nous manques du respect? Eux aussi vont activer, allez, ils rentrent en contact avec Jéroboam, qui est en exil, ennemi numéro 1 de son père. On fait revenir Jéroboam. Tous les anciens collaborateurs de son père derrière Jéroboam. Quand Jéroboam vient, le royaume est divisé en 2. Roboam est resté seulement avec 2 royaumes, le royaume de Juda et le royaume de Benjamin. Mais tous les tribus, tous les 10 autres tribus sont allés fonder le royaume d'Israël. Et Roboam, issu de Juda, avec Benjamin, ils vont former donc le royaume de Juda. Et leur capitale, c'est Jérusalem. Et Jéroboam va passer roi. Et lui, il va être donc roi d'Israël, avec pour capitale la Samarie. Maintenant, là en Samarie, vous vous rappelez que quand Josué a conquis la terre promise, Dieu leur avait demandé de chasser toutes les populations qui sont sur cette terre-là, de ne garder personne. Maintenant, il y a 2 tribus. Quand ils sont arrivés pour prendre le territoire, la population leur a dit non, 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 nous, on accepte de prier votre Dieu, on va rester avec nous, ne nous chassez pas. Ils ont fait un compromis, ils ont gardé ces gens. Et plus tard, ces gens se sont retournés contre eux. Ils ont commencé à adorer leur Dieu. Ils ont fabriqué Dagon. Ils ont importé les dieux étrangers. Et tout cela, ça fait un mélange dans le royaume d'Israël, là-bas en Samarie. Et c'est comme ça qu'on a commencé à les appeler les Samaritains. Mais au fond, c'était un même peuple. Et là, dans le territoire de la Samarie, il y avait un puits que Jacob avait creusé. Et Jacob est l'ancêtre des Samaritains, tout comme des Juifs. C'est le même ancêtre. Nous sommes d'accord? C'est le père à eux tous. C'est les enfants qui sont divisés, mais c'est le même père. Maintenant, ce puits-là était chez les Samaritains. Et donc, parmi les Samaritains, on trouvait évidemment les gens issus de Jacob, mais on trouvait aussi des païens venus là, restés là, et qui ont commencé à mener des cultes étrangers. Et là, dans le royaume d'Israël, en Samarie, dès que Jéroboam a pris le pouvoir, après c'était toujours des coups d'État, des coups d'État, des coups d'État, des coups d'État, des coups d'État. C'était difficile que le roi qui est là
meurt et son fils prenne. C'est-à-dire, on le tue et puis on met un autre. Mais par contre, du côté de Juda, Roboam est mort, son fils a pris. La dynastie a été respectée, il n'y a jamais eu de coup d'État. Pourquoi? Parce que le père avait dit, le sceptre ne s'éloignera pas de Juda. Jusqu'à ce que dans Juda, il y a eu un roi qui était âgé de 7 ans. Âgé de 7 ans, il est investi roi. Les anciens conseillers de son père l'ont accompagné à diriger le pays. Vous comprenez cela? Donc, un jour, Jésus est en évangélisation avec ses collaborateurs. Ils arrivent autour de ce puits en Samarie. Jésus va dire à ses disciples, il a fait expressement, il leur a dit, écoutez, allez dans le village, allez chercher un peu de quoi manger. Question qu'il reste seul. Dis seul. Pendant qu'il est là tout seul, il savait déjà ce qui allait se passer parce que Jésus est envoyé en mission. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a envoyé son fils. Il l'a envoyé où? Sur terre. Donc il est venu avec un ordre de mission, avec un agenda bien fixé. Il vient devant ce puits, il est assis. Et puis c'est une dame qui s'amène. Alléluia. C'était programmé, une dame qui s'amène. Et la dame est venue donc puiser de l'eau, remplir son récipient, partir avec. On ne connaît pas la fréquence de sa corvée. Est-ce qu'elle vient puiser tous les jours? Est-ce qu'elle vient puiser tous les 2 jours? Une fois la semaine? On ne sait pas. Mais quand elle a puisé, c'est pour partir et revenir prochainement. Elle a pris de l'eau. Et Jésus va prendre la parole pour engager une conversation. Nous allons découvrir cette conversation dans Jean le chapitre 4. Super. Jean le chapitre 4. Bien. À partir du verset 4, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Jean 4 à partir du verset 4. Verset 6. Là se trouvait, à Sichar donc, se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. 6e heure, donc la première heure c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, 12 heures. Donc il était 12 heures. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Et la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? Vous voyez déjà les stéréotypes qu'on a établis. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Comment toi qui es juif, stéréotype, comment toi qui es juif, tu peux me demander de l'eau à boire? Les Juifs, en réalité, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Comment toi qui es juif, pourquoi n'a-t-elle pas dit, comment tu peux, moi qui suis une Samaritaine, je peux te donner de l'eau? Les Samaritains n'ont pas de relation avec les Juifs. Mais elle commence sa polémique en mettant toujours en avant les Juifs. Comment toi, yo, Mouyouda, enfin c'est ce que ça veut dire, au Sengangai Samaritaine, Maï. Au Ibitake, Yuda,
Donc, en fait, son problème, c'est les Juifs qu'elle ne supportait pas. Pourquoi n'a-t-elle pas dit, mais je suis une Samaritaine, tu me demandes de l'eau, mais nous les Samaritains, on n'a pas de relation avec vous. Mais elle commence d'abord par désigner les Juifs principaux coupables, les méchants, les mauvais. C'est à cause de vous qu'on n'a pas de relation avec vous. C'est à cause de vous que tu ne dois pas me demander de l'eau. Jésus n'a pas contredit ça. Hein? La réponse de Jésus est nette. Verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Il y a quand même un problème chez cette femme. Hein? Celle qui venait de dire, vous les Juifs, tout d'un coup elle devient la pieuse. Vous savez ces chrétiens-là hein, qui changent par rapport aux événements. Quand il vient à l'église, alléluia pasteur, comment ton mari? Il va bien. Comment les enfants? Ça va. Ton mari n'est pas venu, pourquoi? Il est fatigué. Dès qu'elle arrive à la maison, son mari lui demande, tu étais à l'église? Oui, j'étais à l'église. Ça a été? Oui, ça a été. C'est la même personne qui vient de dire au pasteur, oui, il va bien. Ah, occupe bien ton mari. C'est ce que je fais tous les jours, papa. C'est ce que je fais tous les jours. Elle arrive à la maison, le mari dit, donc il faut que tu église na zongi ata na sala ta prière action de grâce démon tu habites avec un Satan la même maison. Voyez-vous, elle venait de dire, vous les Juifs, c'est la même qui dit Seigneur. À quel moment il est devenu Seigneur? Il est devenu Seigneur à cause de la promesse. Vous voyez? Quand elle a entendu, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et lui t'aurait donné l'eau vive. Elle n'a jamais entendu ça de toute sa vie. Parce qu'au départ, elle croit que c'est un dragueur. Elle dit, mais eau vive en il va dire, Seigneur, tu n'as pas de quoi puiser. Donc pour elle, l'eau vive là viendra du puits qu'elle est venue puiser. Mais comment ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le monsieur qui est là a un récipient, il va dans le même puits, là où elle est venue puiser là, lui, il va prendre l'eau vive, la donner. Donc ce qu'elle va prendre dans le même puits, ce n'est pas l'eau vive. Écoutez, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Vous avez des chrétiens, il va à l'église, il a la Bible entre ses mains, il ne comprend même pas ce qu'il y a là-dedans, il ne suit pas les enseignements, il ne prend pas de formation, et quelqu'un va venir avec des théories bizarres, parce qu'elle va avoir un enfant, on va lui tripoter, lui faire des choses, on va même abuser de son corps, puis il faut un esprit, les autres non, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal. Tu connais combien de victimes il a déjà fait? Il va commencer à te sortir des choses. Non, tes problèmes c'est tes soeurs, ce sont tes frères, ils sont jaloux de toi. Tu connais une seule famille sur cette terre où il n'y a pas de sorciers? Dans chaque famille il y a des sorciers. Mais celui qui craint Dieu se garde lui-même et l'ennemi ne le touche pas. Partout il y a des sorciers. Même dans la famille de Jésus il y avait des sorciers. Mais nous l'avons vaincu, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Voyez-vous? Il dit bon, mais tu n'es pas
mais comment? Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc, vous voyez, elle lutte avec elle-même, avec son propre raisonnement. Au lieu de simplement dire, oh Seigneur, donne-moi cette eau, j'en ai besoin. Elle rentre dans les polémiques. Donc tu veux dire quoi? Que tu es plus grand que celui qui a fait ce puits-là. Est-ce qu'il a parlé de plus grand? Est-ce qu'il a parlé même du puits? Lui, il a parlé de l'eau. C'est elle qui parle du puits. Les préjugés, c'est elle. Jésus lui répondit, c'est là que je vais m'arrêter. Voyez-vous? Quiconque. Jésus lui répondit, quiconque. Lis toi, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Oh, j'aime ça. Quiconque boit. Comment? Quiconque, dis à haute voix. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. C'est là le problème. Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. La femme sait que quelle que soit la quantité d'eau qu'elle va puiser, elle reviendra encore puiser. Donc la vie est faite comme ça. Personne ne peut se rassasier. Tu vois une belle voiture, tu veux l'acheter. Il y en a qui ont pris même des crédits pour acheter juste une voiture alors que lui-même il est locataire. Alléluia. Et avant qu'il ne termine le crédit, la voiture là est démodée. Une autre voiture est sortie. C'est son collègue de travail qui l'a acheté. Il a encore soif. Il va acheter une autre voiture. Il y en a d'autres, je ne sais pas si c'est un envoûtement. Toutes les belles femmes lui appartiennent. Donc, en fait, quand il voit une belle femme, c'est sa propriété déjà. Donc même quand il vient la solliciter, il n'a même pas de respect pour dire que c'est une femme, ça peut ou ne pas marcher, mais il vient comme en territoire conquis, comme si ça l'appartient. Et quand la femme refuse, elle lui dit Zoba. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se rassasier de ce péché-là. Voyez-vous? Combien de personnes se réveillent chaque jour en train de poursuivre des choses qui ne vont jamais les rassasier? Et Salomon, lui, il a dit, il a cherché à se rassasier dans l'argent. Il a eu l'argent. Chaque fois qu'il avait l'argent, il avait encore besoin d'argent. Il ne s'est pas rassasié. Il est allé chez les femmes, il a pris 300, 700 concubines, 1000. Mais après, il s'est arrêté à 1000. Même s'il pouvait continuer, parce qu'il avait même des femmes dont il ne connaissait pas. Dès qu'il voyait seulement la couronne, ah, reine, comment on vous appelle? Parce que c'est difficile. Mon père en avait 21, je ne sais pas comment il faisait, mais 1000, même si tu as une machine, tu vas faire comment? Mais tu vas mourir. Tu vas passer par plusieurs opérations. Et donc, Salomon, quand il est arrivé à 1000, et que chacune d'elles, chaque jour, il y en a peut-être le mois, si vous divisez 1000 fois 30 jours, ça fait combien? 300 et quelques. Hein? Ça fait combien? 30 et quelques. Combien? Non, c'est-à-dire, si les 1000 femmes, on les divise dans les 30 jours. Donc 1000 divisé par 30. Ça fait combien par jour? 300. Donc, chaque jour, il y a au moins 300. Non, pas 300. Hein? 33. Non, parce que si on fait 300, 3 jours, on est déjà à 990. Donc c'est impossible. Donc c'est autour de 30 et quelques. Donc chaque jour, 33 nouvelles princesses viennent poser les problèmes, chacune des problèmes qu'il y a dans son pays. Et poser les problèmes pour ses cousins, ses nièces,
ses neveux, ses oncles, chercher un capital pour le commerce de son grand-père tous les jours. Et s'il doit accorder à chaque princesse ne fût-ce que 10 minutes par jour, ça lui fait déjà plus de 300 minutes, 330 minutes, 330 minutes, ça fait combien d'heures? Plus de 5 heures. Donc, s'il a fini de prendre son petit déjeuner et qu'il vient commencer à recevoir à 9h, 10h, 11h, 12h, il se repose, il va manger, il revient à 14h, 15h, 16h, il n'est qu'en train d'écouter les femmes. Vous comprenez? Et puis finalement, un jour, à midi, quand il a fini, parce qu'il doit choisir chez qui il doit aller manger, on le programme, le protocole lui dit, Sa Majesté, vous allez manger en combo. Ok. Et là, il voit un de ses anciens copains avec sa femme main dans la main, en train d'aller chez Casino avec leur enfant. Et puis, il regarde et dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Parce que moi, j'en ai trouvé 1000. C'est 1000 malheurs. Et il regarde son ami et dit, celui qui a trouvé une, il faut la trouver. S'il y a quelqu'un qui a une, n'a qu'à dire, je l'ai trouvé. Ah. Celui qui a trouvé une n'a qu'à dire, je l'ai trouvé. Celui qui a trouvé 1000 n'a qu'à dire, je les ai trouvés. Salomon dit, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Et toutes ces femmes se sont retournées et dit, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que, en réalité, les plus heureux, c'est ceux qui ont une. Parce que moi, je passe tout mon temps qu'avec ça. Et puis là où je vais aller dormir, c'est un nouveau dossier qui m'attend là-bas. Dès qu'il arrive, Madame la Reine, nous annonçons Sa Majesté le Roi. Ah, mon chéri, installe-toi. Bon, il mange. Bon. Ah, tu sais, la dernière fois que tu étais ici, c'était en 2022. Ah bon? Oui. Quoi, tu n'écris pas? Non, je n'écris pas, c'est le protocole qui connaît. Comment, en fait, on t'appelle comment déjà? Oui, mais parce que quand tu vas partir d'ici après pour te voir, c'est compliqué, alors que moi je suis la reine. Tu es déjà la reine, c'est suffisant. Salomon a regardé tout ça, il a dit, c'est la poursuite du vent. Tu vas suivre le vent, tu ne vas pas le finir. Celui qui boit de cette eau aura encore soif. Tu vas faire de ta vie client des féticheurs. Tu ne vas pas te rassasier. Vous savez, à Libreville, pendant qu'on était là-bas pendant la guerre de 1997, je bénis Dieu pour Madame Edith Bongo qui a bien pris soin de moi pendant ces moments, alors que je ne suis pas de sa famille. Et puis, on m'a amené chez un monsieur, je crois qu'il devait être médecin. Ses sœurs fréquentaient l'église là où je partais prier les dimanches. Ils ont sollicité que j'aille là-bas parce que leur frère, dans son cabinet médical, il est rentré et puis il a trouvé un œuf. Un œuf sur la table de la salle d'attente, au milieu des fauteuils, un œuf. Alors que, quand il avait fermé, partant, il n'y avait pas d'œuf là. Il a dit non, ça c'est pas possible ça. Il a eu peur, il a informé ses sœurs, ça a dit bon, il y a le pasteur Zabatou qui est là.
va... Alors, quand j'arrive, je rentre, je vois l'œuf. Je dis, ah, vraiment, monsieur. Vous partez à l'église? Non. Vous êtes chrétien? Oui. Bon. De quelle église? Il m'a donné le nom, vous comprenez vous-même. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, le truc ici, c'est que ça, c'est un œuf. Ça se vend au marché pour faire les omelettes, pour manger. Maintenant, ça se retrouve chez toi. Normalement, si c'était une poule, on peut dire qu'elle est malade, on cherche un vétérinaire. Mais un œuf au cabinet médical, il vient chercher quoi? Il tremblait. Parce que vous savez, celui qui connaît est supérieur à celui qui ne connaît pas. Et celui qui ne connaît pas peut trembler devant celui qui connaît. Et moi, je le regardais, il dit, là, j'ai dit, pasteur, on n'a pas défoncé la porte. La porte bien, la clé, c'est la même. Rien n'a bougé. J'ai regardé les caméras de surveillance. Personne n'est rentré ici. Et j'ai dit, mais la caméra de surveillance t'a montré comment l'œuf est rentré. Il dit, non, dans la caméra, quand on regarde, l'œuf apparaît brusquement, il y a un œuf qui apparaît. Je lui dis, bon, écoute, je t'explique. Tu as quelqu'un qui te suit, non? Spirituellement, quand tu as des problèmes. Oui, il y a un monsieur là, bon, c'est chez lui que je vais souvent quand j'ai des problèmes. Il dit, ah bon, la consultation c'est combien? Ça dépend de jours et des situations. Si je vais juste pour le voir, pour qu'il m'annonce des choses qui vont arriver, c'est 150 000. Alors, si je vais le voir parce que j'ai un problème, c'est 250 000, sans compter le traitement. J'ai dit, bon, la dernière fois que tu es parti là-bas, c'est quand? Non, ça fait depuis que l'année a commencé, puisque la guerre est en juin. Nous devions être vers le mois d'octobre. Il dit que depuis que l'année a commencé, je ne suis pas allé chez lui. J'ai dit, oui, mais il te réclame. Parce que quand tu as bu, tu dois encore aller boire. Tu vois, lui, il vit de ça. C'est lui qui est venu déposer l'œuf ici. Mystiquement, comme ça, tu vas repartir chez lui. Il attend les 250 000 de la consultation. Après, il va te faire un traitement pour venir nettoyer les conséquences de l'œuf. Maintenant, on va lui faire un coup. On va lui faire un coup. Je t'apprends que l'œuf là n'est rien. C'est un œuf qu'il a acheté régulièrement au marché. Et c'est lui qui est venu en esprit déposer l'œuf ici. Donc l'œuf n'a rien de spirituel, c'est juste quelqu'un qui est venu le déposer. Si tu veux, si vous avez un endroit ici, je peux casser ça, on fait l'omelette, on mange. Il dit non, non, non. Sa sœur m'a regardé, j'ai dit non, l'œuf là est sain. Il l'a acheté au marché. Je n'ai pas la révélation de là où il l'a acheté, mais il l'a acheté au marché. Il est venu déposer ici pour attirer ton attention. Donc, pour te prouver que l'œuf n'a pas de problème, on peut aller à la cuisine. Moi-même, je vais faire l'omelette et puis on va manger. Je dis non, pasteur, je préfère qu'on... Tu préfères qu'on fasse quoi? Ou qu'on jette? Je dis non. On peut lui montrer que nous sommes caïds, on mange son œuf. Quand il vient encore déposer, on mange. Il vient déposer, on mange. Et puis, ça va lui faire des pertes. J'ai pris l'œuf, j'ai cassé. Demain, il va t'appeler. J'ai prié pour lui, je suis parti. Ses sœurs m'appellent, pasteur. Alobi ngangango abenga kiye. Nganganga abengiye. Aebise que non, na moni yo biloko moko boye bakangi yo na kati ya maki. Ya lobi merci. Na monaki maki. Mais na boaki yango soko bana mosusu bakotika baka otia baloso baye kotia ngai na pasteur tokolia yango na kolia. Allez, ça s'est arrêté là, il est devenu abonné à l'église, partait pour lui à l'église prier. Tu te rends compte parce que quand tu es parti chez lui une fois,
Il a déjà identifié ton problème. Tu reviendras encore, tu reviendras. Tu auras toujours des problèmes. Tant que lui sera nganga, tu auras toujours des problèmes. Tu deviens un abonné. Tu reviendras chaque fois. Entre-temps, lui, il encaisse, mais toi aussi, tu encaisses des problèmes. Tu vois, non? Tu vois, non? Tu vas chez le docteur, il te donne l'ordonnance pour les médicaments, il te donne aussi l'ordonnance pour aller faire les examens. Après, tu reviens. Et quand tu as encore un autre problème, ngangawana, tu repars chez lui. Mais la Bible dit, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Tu vois? C'est une question de choix. Ou tu te fais abonner des escrocs, des pilleurs, des mafras qui manipulent ta destinée, qui te broient, et toi tu es là naïf, ne peux pas comprendre que tu n'es pas juste la boîte que tu transportes là avec la chair. Non, tu es un esprit qui est à l'image de Dieu, qui habite un corps. Et ce corps-là, tu peux le dompter, le gérer par la puissance du Saint-Esprit. Tu dis aucun démon ne rentrera, il ne rentrera pas. Tu dis qu'aucune malédiction ne rentrera, la malédiction ne rentrera pas. Tu refuses parce que l'esprit qui est à l'intérieur, c'est l'image de Dieu, ça t'appartient. Quand tu te mets devant ta maison, tu dis à quelqu'un, tu ne rentres pas. La personne va avoir peur. Parce que s'il essaie de rentrer, c'est une violation de domicile. Et tu vas dire, il n'y a rien de toi chez moi. S'il y a des choses que je te dois, je les ai laissées au pied de la croix de Jésus. Va les chercher là-bas. Je ne t'appartiens plus. Je ne te dois rien. Tous les problèmes, les péchés, les envoûtements, j'ai tout laissé au pied de la croix. Tout ce que j'ai pris, j'ai laissé au pied de la croix. Allez récupérer ça là-bas, moi je n'ai plus rien. Quand tu commences à parler comme ça, ton corps réagit parce que c'est une révolution. Quand tu vas chez le médecin, tu n'as pas remarqué, quand tu arrives chez le médecin, dès que tu vois seulement la blouse, ton attitude change. Hein? Quand tu rentres, tu vois la blouse des infirmières. Excusez-moi, est-ce que le docteur... Non, le docteur n'est pas là. Le docteur n'est pas là, mais je peux vous recevoir. Et puis tout d'un coup, tu vois le docteur rentrer. Dès que le docteur rentre, tu as fait quoi? Ton attitude change. Tu vois déjà la blouse. C'est quand le docteur s'assoit, les premières paroles là. Alors comment allez-vous? Non, docteur, tu commences à parler. Avant même qu'il te donne les médicaments, tu es déjà convaincu que tu vas être guéri. Alors que tu n'as même pas encore pris les médicaments. Quand tu sors, non, le docteur là, il est trop bon. Il est trop gentil. C'est par rapport à quoi? Par rapport à ce que tu as écouté. Alors écoute-moi bien ce soir. Si le Fils de l'homme t'a franchi, tu es réellement libre. Écoute-moi encore avec ta deuxième oreille. Celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Donc, le Seigneur, il t'apporte ce que personne ne peut te donner sur cette terre. Ni ton père, ni ta mère, ni ta tante, ni ta banque, ni ton pays, ni ta société, ni tes oncles, ni tes cousins. Personne ne peut te le donner. Il n'y a que Dieu qui te le donne. Et quand il t'a donné, mieux encore, quand il t'a donné, personne ne peut venir récupérer ce que Dieu t'a donné. Même Dieu lui-même, il ne récupère pas parce que les dons et les grâces de Dieu sont irrévocables. C'est pourquoi quand il a donné à Satan la louange, l'adoration, la gloire, l'opulence, les 10 pierres sur tout son corps, même quand Satan a péché, il ne lui a pas ravi ça. Il lui a chassé avec tout ce qu'il fait. C'est-à-dire on t'a renvoyé, on dit bon monsieur, on vous a renvoyé, mais prenez les bureaux, prenez tout, partez avec. Mais vous savez vous-même que les nouveaux bureaux qu'on va remplacer seront supérieurs aux bureaux que vous avez amenés. C'est pour cette raison que Dieu lui a laissé avec tous les 10 dons qu'il avait mis sur son corps, les 10 pierres qu'il avait mis sur son corps. Après, quand Dieu maintenant a recruté Aaron, il a donné à Aaron 12 pierres au lieu de 10. Parce qu'il fera toujours au-delà de ce que tu peux penser ou tu peux imaginer. Tu vois?
la suite. La suite. Et la femme en fait, vous savez, il y a des paroles, quand vous les écoutez, tu as l'impression qu'on est en train de bousculer les choses dans ta tête, hein, dans ta compréhension dans la vie. On est d'ajuster. Tu vois, là, je suis en train de faire en sorte d'ajuster les choses. Les colonnes qui étaient ruinées doivent être fixées pour qu'on place la poutre dessus, pour te donner de l'équilibre dans la foi. Tu vois? Et il va ajouter à la femme, toujours au verset 14, il va dire, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Ça, c'est un. Deuxième chose, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il lui avait dit que si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te dit donne-moi à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Jusque-là, elle a bu. Hein? Donc, au fur et à mesure qu'elle écoute, elle se rend compte que l'eau dont on parle là, ce n'est pas l'eau physique. Il s'agit en fait d'une autre compréhension de la notion de Dieu et de son salut. Donc elle est en train d'être enseignée en particulier, une formation personnalisée. Et pendant que tout cela se passe, aucun de ses disciples n'est là. Parce que si ses disciples avaient été là, ils n'auraient pas eu le temps de se concentrer sur cette femme. Ils allaient simplement dire, chef, fais vite, on va partir. Azane Ndoumba, Azane Tikaïga. Chef, elle a mis une mauvaise vie, elle a un mauvais témoignage. Elle a déjà changé 5 maris, tout là maintenant, elle vit avec un qui est marié, on l'a dit de laisser, elle ne veut pas, même ses parents ne la fréquentent plus à cause de ce mariage-là. Donc, nous, on ne veut pas se salir, se mouiller. Toi, tu viens de commencer ton ministère, tu es jeune, tu as 30 ans, tu ne peux pas te mouiller dans des femmes qui ont perdu leur vie comme ça, qui ont tout gâté, et va venir salir ton image. En plus, nous t'apprenons qu'elle est samaritaine. S'il te plaît, Seigneur, avec tout le respect qu'on te doit, arrête ça, on va partir. Donc, c'est pour cette raison qu'il a préféré les éloigner. Alléluia. Je bénis Dieu parce que lorsque Dieu veut vraiment te visiter, il va faire en sorte que certaines personnes ne soient pas là pour qu'il traite ton cas spécifiquement. Voyez-vous, tu as l'impression que tout le monde t'a abandonné pendant que tu es en train de traverser ces moments difficiles. Tout le monde t'a abandonné, mais en réalité, ils t'ont laissé à la disposition du Seigneur pour que le Seigneur lui-même s'occupe de toi de la bonne manière qu'il faut. Depuis que la femme était venue, elle a peut-être laissé son homme là à la maison qui l'attend. Elle a déjà fait la table, il dit bon, depuis qu'il était parti, foufou et imalili. Bon, ceux qui mangent le foufou chaud, elle a oublié son chéri. Comme Marie qui était dépassée par l'annonce de l'ange, n'a pas d'abord pensé à Joseph. Tout le temps là, le truc qu'elle est venue puiser l'eau est vide. Priorité à l'enseignement, priorité à ce qui change la vie, priorité à ce qui transforme la vie, priorité à ce qui élève l'esprit, priorité à ce qui va me changer. Parce que là, il y a un changement qui est en train de s'opérer dans le corps de cette femme. Je vous annonce que Jésus ne lui a pas imposé les mains. Nous sommes d'accord? Jésus n'a pas soufflé sur lui. Jésus n'a passé le temps à lui parler. Et quand elle a beaucoup écouté, son cerveau rempli, son esprit rempli, son âme remplie, son cœur rempli, elle est devenue une autre femme. Elle est devenue le même jour évangéliste. Elle est allée sauver les gens dans sa ville. Extraordinaire. Je bénis Dieu parce que ce soir, il est en train de creuser l'écart entre tes adversaires et toi. Il est en train de t'introduire dans ta destinée. Il est en train d'éloigner de toi des choses inutiles pour te consacrer aux choses utiles, les choses qui vont te servir à toi et tes enfants à aller de l'avant pour que les choses anciennes soient réellement passées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ce Jésus-là, quand tu l'as, tu n'as plus besoin d'un autre Dieu. Parce que tu n'auras plus soif. Ta soif, ça sera simplement de l'adorer. Seigneur, je t'aime. Seigneur, non, je t'aime trop. Ce Dieu-là, on ne l'aime pas par hasard. Regardez, il dit, nous restons un peu sur la source, d'accord?
Voilà. Il dit, celui qui boira cette eau que je lui donnerai. Cette eau va faire quoi? Va faire quoi? Va faire quoi? Non. Cette eau va faire quoi? Trouvez le mot. Non, cette eau deviendra. Donc, au départ, c'est juste une eau pour étancher la soif. Mais quand tu l'as bu, une fois qu'elle atteint ta vessie, elle change. Maintenant, comment je peux dire ça? Elle change maintenant de vertu. C'est-à-dire que de l'extérieur vers l'intérieur, elle étanche ta soif. Mais dès que cette eau s'installe dans ta vessie, elle devient maintenant une source. Mais au lieu de sortir par l'urètre urinaire, elle va maintenant jaillir jusqu'en vie éternelle. Non, ça veut dire que c'est au-delà de l'eau. Parce que quand elle devient une source, la source, c'est le point de départ. Nous sommes d'accord? La source, c'est le commencement. I like this. La source, c'est là où ça part. En fait, quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit qui est cette eau, au travers de la parole, tu la reçois, le Saint-Esprit s'installe en toi et projette maintenant tes pensées vers la vie éternelle. Il te donne l'assurance du salut. À partir de ce moment-là, la source-là, c'est le point de départ vers l'éternité. Ça veut dire qu'en ce moment-là, quand il s'est installé en toi, il commence à jaillir en vie éternelle, il commence à t'inspirer que dans les choses de Dieu, vers l'éternité. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu commences à penser à là où tu vas passer ton éternité. Maintenant, le Saint-Esprit donc s'installe en toi comme porteur de vie. Tu es donc né de nouveau. Il t'apporte donc la vie de Dieu. Et en tant que source, tu vas maintenant projeter les fruits de l'esprit. Parce que c'est une source qui est installée en toi. Tu vas commencer à diffuser des fruits de l'esprit. Peut-être que je peux tout finir. D'accord. Regardez. La source jaillissant. L'objectif de la source, c'est quoi? La vie éternelle. Voyez-vous? Donc, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit te donne l'assurance du salut, que tu es sauvé, que tu n'iras plus en enfer, que aucun péché ne va t'emmener en enfer si tu le confesses à Jésus. Tu es pardonné. La seule chose qui peut t'emmener en enfer, c'est lorsque tu as renié Jésus et que le Saint-Esprit te quitte. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, quand il s'installe en toi, il te convainc de péché, de justice et de jugement. Il te dit, ne fais pas ça, fais comme ceci. Et il produit en toi les fruits de l'esprit. Il y en a combien? 9 fruits. Il te produit les fruits de l'esprit. Tu deviens une nouvelle créature. Ta façon de parler change. Tu deviens patient. Tu deviens moins colérique. Tu deviens heureux. Tout ce qui est fruit émane de la nouvelle naissance et du Saint-Esprit en tant que porteur de vie. Soyez bénis. Ça, c'est la source.
Demain, nous compléterons avec le fleuve. Amen. Qui est différent de la source. Et puis, peut-être que demain aussi, on va clôturer avec l'amour. Nous allons mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons prier.